Bonjour à tous et bienvenue dans This is Culture sur Africa News. Écrire pour les enfants, Alain Serge Dzotap en a fait son cheval de bataille. Cet éditeur camerounais né en 1978 à Bafoussam dans l'ouest du Cameroun et dernier d'une famille nombreuse de 10 enfants découvre pour la première fois les contes à l'école et depuis un amour fou pour les histoires naît en lui. Mais les parents du jeune Alain Serge ne sachant ni lire ni écrire, il lui faudra attendre l'âge de 21 ans pour avoir en sa possession son tout premier livre qu'il pouvait enfin dévorer des yeux dans la bibliothèque de Bafoussam, une porte ouverte vers le reste du monde. Puis, inspiré par les poèmes écrits par son frère aîné, il prend goût à l'écriture et commence peu à peu à écrire des poèmes à destination des enfants. Petit Hippo, son premier chef-d'œuvre, édité en 2007 par le groupe français Bayard, évoque l'émerveillement que suscite la découverte de l'écriture dans l'esprit des enfants. Ensuite vint Le Roi Njoya qui connaîtra un succès au Cameroun, un album jeunesse illustré par le Congolais Pat Massioni et qui parle d'un monarque camerounais, un génial inventeur du XXe siècle et souverain du célèbre peuple Bamoun qui sut éviter la guerre, passionné par les sciences et qui inventa même une forme d'écriture. Depuis, l'auteur a fait du chemin jusqu'à se faire une place dans les catalogues d'éditeurs français comme l'École des loisirs, Sarbacane, Albin Michel ou encore Couris Livre. Toutes des collaborations à distance qui laissent entendre que malgré l'essor des livres pour enfants sur le continent, il y a encore du chemin à faire dans le domaine de l'édition locale de livres pour enfants et même si quelques avancées dans le secteur ont été réalisées. Alain Serge Dzotap s'inscrit dans ce combat en essayant de faire vivre la littérature jeunesse à travers des ateliers d'écriture, des animations scolaires et même une maison d'édition appelée Les Bruits de l'encre. Invité à Pointe-Noire par l'Institut français du Congo, Alain Serge a organisé une série de points de lecture avec des jeunes élèves pour donner vie à la lecture donc, de ses ouvrages. Suivons-le. Pour moi, c'est toujours une chance, mais alors une vraie chance de rencontrer les enfants. Parce que, vous savez, écrire, c'est une activité solitaire. On écrit dans sa chambre, et puis quand on a l'occasion comme ça de rencontrer les enfants avec qui partager ça, c'est une grande chance. Et puis, on sent en face une vraie émotion. Par exemple, le mardi, quand j'ai rencontré les enfants de l'école Charlemagne, j'ai un de mes livres, Tu sais que je t'aime très fort, qui a produit un effet qui, à un moment donné, ne m'étonne pas. Il y a un enfant qui s'est mis à pleurer quand j'ai lu cette histoire. On a dû interrompre la lecture pendant 10 minutes pour la consoler. Donc pour moi, le fait qu'il y ait en face une vraie attente, c'est quelque chose, c'est une chance. Une chance également pour ces enfants assez réceptifs qui ont pu tirer des leçons de ces histoires. Suivant. Ce que j'ai aimé de ces histoires, c'est comme le lion avait su que l'animal qui était le premier venu lui avait menti. Et comme il s'est mis en colère et il a chassé du village. Ce que j'ai tiré de cette histoire, la leçon, de ne pas écouter tout le monde. Il y a d'autres qui peuvent te mentir et d'autres qui peuvent te dire la vérité. À la question de savoir s'il est encore utile d'écrire pour les enfants, Alain Serge Dzotap a déclaré que c'est capital parce que, dit-il, il faut offrir aux enfants de quoi rêver. Mais est-ce encore réaliste de penser ainsi avec la génération high-tech, la génération Z habituée aux tablettes et iPhones? Suivant. Moi, chaque fois que même au Cameroun, on me dit les enfants ne lisent pas, je dis mais attendez. Vous avez fait disparaître le livre de l'espace public. Comment voulez-vous qu'ils lisent? Ils ne voient pas le livre. Donc on ne peut pas me dire que les enfants ne lisent pas du moment où on ne met pas de livres à leur disposition. Vous voyez? Donc commençons d'abord par produire les livres, commençons par les mettre à disposition des enfants. Et maintenant on verra s'ils lisent ou pas. Moi chaque fois, vous voyez comment ils sont captivés quand ils écoutent des histoires. Donc c'est parce qu'il y a une attente, mais malheureusement cette attente n'est pas comblée. Des attentes qui ne sont pas comblées en effet, car il se pose encore des problèmes de distribution et de politique d'accès à ces ouvrages au niveau continental, même si des avancées en matière d'édition dans le cadre des collaborations Nord-Sud et Sud-Sud ont été réalisées. Le sujet est riche de sens en effet, mais nous pourrons toujours continuer d'en parler sur notre site africanews.com. Merci.